Chers camarades peuple d'Afrique, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Chers camarades, nous sommes au Niger. Nous faisons un gros big up au général de brigade Abdramatiani qui continue de défendre son pays, qui continue de prendre le reste de sa vie, comme il a si bien dit. Il dit, moi je suis déjà âgé. Il dit, ma vie n'est plus trop importante, je suis déjà avancé en âge. Je me bats pour le bien-être de mes concitoyens. Et le général de brigade continue de défendre son pays. Chers camarades, très bonne nouvelle. Chers camarades, le 25 août, avant-hier, s'est déroulé une réplique contre les terreaux sans pareil. J'ai des images que je vais mettre dans le groupe NRP. Vous tapez sur Telegram, NRP 2. Nouvelle révolution panafricaine. Le groupe, je l'ai rendu public. Il est accessible par les recherches. Ou bien regardez en description de cette vidéo en bas pour ceux qui sont sur YouTube. En haut pour ceux qui sont sur Facebook. Et pour ceux qui sont sur TikTok, allez-y dans le groupe NRP, chers camarades. Je mettrai les images là-bas. Les saisies des munitions, des armes dans la main des terreaux. Les forces de sécurité et de défense du Niger a neutralisé 25 terreaux. En réalité, ce n'est pas le 25, c'est 25 terreaux. Je me suis trompé. Sinon, ce qui s'est passé, ça fait quelques heures. Mais ces 25 terreaux qui ont été malmenés, ils ont été neutralisés. Il y avait des camions, je pense qu'ils ont dit 3 camions selon l'information que j'ai reçue. 3 camions bourrés de militaires nigériens. Et ces camions sont allés framponner. C'est passé à la frontière du Nigeria. À la frontière du Nigeria. Il y avait des terreaux qui se regroupaient là-bas dans le but, puisque vous savez que le Nigeria fait frontière au Niger. Vous comprenez? Il y a le Bénin, le Nigeria, ok, qui font frontière de l'autre côté, quoi, qui font frontière au Niger. Je pense que la Mauritanie est quelque part, etc., etc. Mais bref. Donc, ils sont allés trouver les terreaux à la frontière là-bas. Les forces de défense et de sécurité du Niger se sont pris 3 camions remplis d'armes, armés jusqu'aux dents. Ils sont allés trouver les terreaux et c'est comme ça qu'on doit les traiter maintenant, comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré depuis très longtemps. Il ne faut plus attendre à ce que les terreaux vous trouvent sur... Non. Il ne faut plus attendre à ce que les terreaux vous trouvent dans votre dojo, dans votre milieu. Non, il faut aller les rendre visite là où ils sont. Donc, sur la base des renseignements, l'armée, les forces de défense et de sécurité, les FDS nigériens, ont pris leurs responsabilités et ont mené une opération qui a réussi à 100% à la frontière avec le Nigeria. 25 terreaux ont été frapponnés, ont été éliminés. Parce que ce sont des individus depuis longtemps qui étaient soupçonnés d'être impliqués dans de nombreuses attaques sur le peuple du Niger. Ils faisaient des enlèvements humains, des enlèvements des bœufs, en tout cas, ils partaient enlever les choses des gens, les biens, les êtres humains. Ok? Ils commettaient des activités de criminels sur le peuple du Niger, dans cette frontière. Et vous allez voir cette CEDEAO qui est à la force en attente, ne va pas là-bas pour aider les Nigériens. Vous n'allez pas me dire que le Nigeria n'est pas au courant des activités qui étaient courantes dans cette région, à cette frontière, puisque ça, tellement c'est courant dans à cette frontière. Les autorités du Niger, depuis Niamey, étaient au courant. Mais les gens n'avaient pas leur position précise parce qu'ils viennent, ils enlèvent et puis ils s'en vont. Ils viennent, ils sortent, ils tombent sur les choses et puis ils s'en vont. Donc, il fallait avoir des renseignements précis pour venir les trouver pendant qu'ils sont en activité pour les éliminer. C'est comme ça qu'ils ont été pris en tenaille. En tenaille, ça veut dire que tu ne sais pas, et puis quelqu'un passe derrière toi et puis te frappe. Ils ont été pris en tenaille. Et puis ils ont été frapponnés, chers camarades. La source, c'est FAN, bulletin FAN. Et voilà, ça sera relayé, bien sûr, sur la RTN, la radio-télévision nigérienne, bien sûr. Je suis sûr que ça sera diffusé, mais déjà,
nous venons vous dire cela. Vous pouvez taper Niger sur Facebook. Vous allez voir qu'il y a des pages qui ont déjà relayé cela. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas une invention. Il faudrait que tous les autres pays commencent à faire comme le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne faut pas attendre à ce que les terreaux viennent. C'est vrai que pour l'instant, l'armée nigérienne opère de manière terrestre, opère par voie terrestre. Nous prions le général de brigade Abdraman Tiani de doter, l'armée nigérienne est déjà dotée d'avions de guerre et de, je vais dire, des drones, etc., mais pas en grande quantité. Ce qui fait que le déploiement de ces drones n'est pas opérationnel sur tout le territoire national. Ce que le Burkina Faso est en train de réussir à grands pas, ce que le Mali a réussi, ça même on n'en parle pas. Le Niger doit s'élever. Vous êtes riche, vous êtes un peu plus riche. Vous avez de l'uranium, vous avez du pétrole et j'en passe. Vous êtes très riche. Investissez dans l'armée et allez-y moi chicoter ces terreaux-là. J'ai vu une vidéo où ils ont attrapé un fama et on lui fait dire des choses même qu'il ne pense pas. Et ça fait pitié. Les terreaux n'ont pas pitié. Et je suis sûr que les famas qu'ils ont attrapés là, après l'avoir filmé, ils vont les éliminer. Ils vont jamais les laisser chose. Donc, chers camarades, nous disons au général de brigade que je porte fièrement ici, le général de brigade Abdraman Tiani, de doter davantage. Je sais que le Niger a déjà des équipements de protection, des équipements militaires. Mais nous avons besoin des vecteurs aériens en grande quantité. Je dis bien en grande quantité. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas, mais en grande quantité. Parce que là, il a fallu que les 25 terreaux soient pris par surprise et en tenaille. Et je félicite, la cellule anti-terreau du Niger, dont je ne connais pas le nom. Je félicite la BIR du Niger, la brigade d'intervention rapide, qui a fait un travail exceptionnel, chers camarades. Quand j'ai dit cela, je voudrais aussi ajouter que l'AES, nous ne devons pas baisser les bras. Aujourd'hui, la communication est en train de baisser, est en train de chuter. La communication n'est pas trop au top parce que nos vidéos ne sont pas trop relayées. Je vois que les gens aiment beaucoup les vidéos qui parlent de Poutine, de Ukraine, etc. Mais n'oublions pas notre combat à nous-mêmes d'abord. Vous partagez plus les vidéos qui parlent de ces choses-là et vous ne partagez pas assez, vous ne mettez pas de cœur, vous ne commentez pas concernant les vidéos qui parlent des pays africains. Chers camarades, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand ça va chauffer, les gens vont défendre leur pays d'abord avant de nous venir en aide. Donc, c'est une remarque que j'ai faite. Je vais dire aux Africains, n'oubliez pas votre propre drapeau africain que vous voyez derrière là-bas, s'il vous plaît. N'oubliez pas les sujets qui parlent de l'Afrique. Quand quelqu'un parle du Gabon, quand quelqu'un parle du Niger, même la vidéo que j'ai faite sur le Gabon, j'ai eu 11 partages. C'est moi-même qui ai partagé. J'ai dit non, c'est foutaise. Je me suis assis pendant plusieurs minutes pour partager un peu pour atteindre les 100 partages. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Lorsque nous parlons du Gabon, nous voulons que les Gabonais soient délivrés. Le Gabon fait partie de l'Afrique. Vous voyez, quand je parle de l'Ukraine, ça prend 100 partages, 200 partages, 150 partages. Mais quand je parle de l'Afrique, 2 partages, 11 partages, 10 partages. Donc, chers camarades, cette vidéo, démontrez-moi que vous êtes avec le Niger. S'il y a un Nigérien, une Nigérienne qui regarde cette vidéo, il faut la partager. Parce que nous félicitons les forces de défense et de sécurité. Parce que eux, lorsque les terreaux frappent les nôtres, ils font la publicité de ça. Ils parlent de cela sur les BFM, les LSI, etc. Mais lorsque nous, on frappe, ce n'est pas relayé. C'est à nous de relayer l'information. C'est à nous de relayer l'information, chers camarades. Si tu es sur YouTube, il faut partager dans le groupe auquel tu appartiens. Partage sur ton mur. Si tu es sur TikTok, partage-moi cette vidéo. Si tu es sur Facebook, partage-moi cette vidéo, mon frère ou ma soeur. Partagez-la. Parce que quand nous, on frappe, et ils ne relaient pas. Les Toubabou ne relaient pas. Les Jeunes Afrique ne relaient pas. Les BBC n'en parlent pas. Mais quand eux, ils frappent nos gars, ça prend le monde entier. Ça passe même sur les CNN, etc. Chers camarades peuples d'Afrique, partagez-moi cette vidéo et soyez sûrs que vous êtes abonnés et likez la cloche de notification et interagissez. Il faut interagir. C'est-à-dire, faites des commentaires. Même si tu n'as rien à dire, tu peux me saluer, je suis ton frère.
Un Herman le patriote, salut depuis le Gabon, salut depuis la Côte d'Ivoire, salut depuis Lomé, depuis Cotonou. Tu peux me saluer, ne serait-ce que me saluer ou dire merci. Tu peux dire merci aux forces au FDS. Comme là-bas, on ne dit pas FAMA, on dit FDS. Mais en Côte d'Ivoire aussi, on dit FDS. Donc, tu peux dire merci au FDS. Vous voyez, non? Merci aux forces armées nigériennes. Vous voyez, non? Voilà. Ou bien vive l'AES. Dites quelque chose. Animez les pages. Ne découragez pas l'information. Si vous découragez, les gens, souvent, ils ont le temps, mais ils n'ont pas envie de faire direct, ils n'ont pas envie de faire vidéo parce qu'ils ne sont pas encouragés. Vous voyez? Puisque les réseaux nous combattent. Les réseaux, comment quelqu'un qui a 100 000 abonnés ne peut même pas avoir 20 000 vues, 10 000 vues après 24 heures de vidéo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Beaucoup ne reçoivent pas les notifications. Vous qui recevez encore les notifications, encouragez-nous. Quand j'ai dit cela, je vais terminer maintenant pour vous dire que il faut commander votre gadget. Ce gadget, il est très important. En anglais, on appelle ça OBD2. La définition, hein, c'est On-Board Diagnostic. Ok, ça c'est deuxième génération. Tout ce qui existe, c'est deuxième génération. Il n'y a pas troisième. Voilà, donc c'est on-board diagnostic. C'est pourquoi on dit diagnostic ici, c'est la définition on-board. Donc ça te permet de savoir ce qui se passe dans ta voiture. C'est fait ça supporte 10 langues dans le monde. Et je pense que les langues officielles, le français, l'anglais, tout ça, ça supporte ça, même l'arabe. Donc, si tu as un véhicule ou tu connais un tonton qui a un véhicule, ton copain, tu as une fille, ton copain a un véhicule, tu peux lui faire, ça c'est l'un des, si tu lui donnes ça, c'est un grand cadeau que tu as fait à ton homme. Oui, oui, ou à ton papa, ou à ton oncle. Parce que ne tendons pas toujours la main. Ton oncle, il t'aide, il t'envoie à l'école par exemple, ou bien il t'aide très souvent, tu peux lui faire un grand cadeau. Et ça, il va en prendre soin. Parce que non seulement le rôle que ça joue est très important, mais le fait que tu as pensé à lui, c'est aussi très important. Et le genre de cadeau, ça compte. Ça, c'est des cadeaux qui ne se périment jamais. Parce que même s'il n'y a pas panne dans sa voiture, il va toujours garder. Le jour à panne, il va courir pour aller prendre parce que c'est l'occasion d'essayer. Vous voyez? Donc, faites des recherches sur OBD2 Scanner. Faites des recherches là-dessus. Allez sur YouTube, tapez qu'est-ce que c'est que OBD2, qu'est-ce que ça fait. Il va t'expliquer. Même va sur intelligence artificielle. Il faut taper, il va t'expliquer. Il faut aller sur Google. C'est quelque chose qui est très important. Les mécaniciens ne veulent pas que vous puissiez avoir cela. Parce que quand tu as ça, c'est pas sûr que tu vas envoyer ton véhicule à la réparation. Si tu es bricoleur comme moi, tu vas commencer à réparer ta propre voiture. Donc, chers camarades, quand j'ai fini la pause publicitaire de ça, je termine rapidement pour vous parler donc de nos tenues africaines qui sont là, qui sont disponibles. Donc, allez-y sur mon site. J'ai plus de 200 objets. Il y a 50 qui sont postés, mais il y a plus de 200 objets qui sont déjà là. La boutique est en construction. Quand ça va finir, vous allez voir tous mes produits qui seront là, chers camarades. Et nous vendons partout dans le monde, sauf en Russie et sauf en Afrique pour l'instant. Russie, Afrique, Afghanistan. Que Dieu vous bénisse. Merci encore au général de brigade Abdramatiani. Merci aussi au capitaine Ibrahim Traoré. Et merci à M. Assimi Goïta qui tiennent encore le panafricanisme. Et merci à tous les cyberactivistes comme moi. Merci à vous, les téléspectateurs, pour votre aide. Partagez, interagissez. N'oubliez pas de liker. Merci, je vous remercie. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote.